Ce vidéo magazine rend hommage aujourd'hui à l'artiste Louis Pons, qui est décédé il y a une quinzaine de jours, à l'âge de 93 ans. Louis Pons était un artiste qui se décrivait lui-même comme singulier, inclassable, qui a fait toutes sortes de petits métiers, et finalement, c'est après avoir fait surtout beaucoup de dessins dans la presse qu'il a décidé de suivre son propre chemin avec le dessin et la peinture. Il aimait dire que la décharge publique est un musée qui a raté son coup. En ce qui le concerne, il a fait œuvre de tout bois en se servant d'un morceau d'épave, d'un cadavre de rat, d'un morceau de ferraille. Et à partir de tous ces éléments inutiles, inclassables, négligés, Louis Pons a fait son œuvre personnelle. Avec tous ces éléments de récupération, Louis Pons a assemblé sur ces tableaux, collé tous ces éléments venus de toutes origines, peut-être pour conjurer quelques mots personnels. Mais comme il aimait à le dire, mieux vaut un cauchemar bien à soi que le rêve d'un autre. Je me considère, enfin, je sais pas que je me considère, moi je ne me considère pas du tout finalement. On me classe parmi des isolés, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ce qui veut dire qu'on vous a mis dans la boîte des isolés. Alors on n'est pas tellement, il y en a quelques-uns, et parce qu'on ne sait pas trop où vous mettre, parce que bon, j'ai rien à voir avec l'école de Nice par exemple, les accumulations, tout ça, j'ai rien contre, je trouve ça très bien, mais c'est pas mon propos. Je ne me sens pas surréaliste non plus, parce que dans ce que je fais, il y a quand même, si on en voit assez, une part qui est, puisque j'ai vécu à la campagne, par hasard, là, c'est toujours, ça prend toujours un aspect assez rural. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça a dû se graver comme les dessins dans ma tête, ça. Et alors donc, je connais le surréalisme, bien sûr. Ma génération n'est pas indemne d'avoir connu les surréalistes. Mais en même temps, comment dire, il n'y a pas de surréalisme rural. C'est un mouvement urbain, mondain, ceux qui y rêvent, c'est pas critique. Je crois que c'est une volonté éperdue d'être perdu. Mais quand on est perdu, on se retrouve. Mais on se retrouve tout seul. C'est-à-dire que peut-être on peut trouver quelque chose de personnel.